Un peu de repos dans un monastère un peu particulier. À Thouars, dans les Deux-Sèvres, a ouvert le premier lieu de retraite spirituelle dédié uniquement aux francs-maçons. C'est le pari des propriétaires d'un ancien hôtel particulier où se sont rendus Lucie Secconi et François Bombard. Habituellement, ce sont dans des temples qu'ils se réunissent. Aujourd'hui, c'est dans ce lieu chargé d'histoire, un monastère du XVe siècle, que les francs-maçons ont décidé de se retrouver pour des retraites maçonniques laïques. On n'aurait pas pu se réunir dans un bâtiment tout neuf, on n'aurait pas pu se réunir dans une yourte, par exemple. Ça, ce n'est pas possible, alors qu'ici, c'est de la pierre. La pierre, et justement, le Freemason, c'est la pierre friable. C'est là que vient le mot franc-maçon. C'est pas parce qu'ils étaient plus francs et les autres étaient des menteurs. C'est parce que c'est une pierre qui était friable, qu'on pouvait travailler. Ici, on se sépare de la ville, on se sépare du tumulte, on se sépare du quotidien. Et en se retrouvant ici, eh bien, à un moment donné, on se coupe pour pouvoir se retrouver soi-même. Donc c'est un travail intérieur. C'est un peu ce que les maçons appellent le cabinet de réflexion. Elle n'est pourtant pas maçonne, mais Aline a eu envie d'en être, de faire partie de cette aventure unique en France, d'ouvrir sa maison et de la leur consacrer. C'est un contexte que je ne connais pas du tout, la franc-maçonnerie. Je suis curieuse de nature. Je sais qu'il y a une réflexion et un travail intérieur et que ces gens sont sur un chemin de recherche personnelle. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, oui, d'accord, je prends le pari. Un pari osé puisque cette ancienne hôtelière impose des séjours de 3 à 5 nuits minimum, bien différents de ce qu'elle connaissait. Dans l'hôtellerie internationale et dans l'hôtellerie de luxe, on rentre rarement en relation avec les clients. Ils arrivent, ils partent, ils payent leurs factures, on répond à leurs besoins. En 3 jours, en 5 jours, on a le temps de partager, d'échanger des univers, d'entrer en relation verbalement, d'échanger des expériences. Et c'est surtout pour ça que j'ai dit oui. Ce monastère maçonnique se dévoile au fil des pièces, au détour desquelles de nombreux symboles vont résonner chez les autres. Et si les symboles sont souvent associés à la religion, c'est bien pour des moments libres de toute spiritualité qu'ils ont été érigés ici, notamment dans cet atelier de curiosité. Ils font partie des symboles que j'aime travailler. Tout comme cette assiette qui regroupe beaucoup d'éléments symboliques. Là, cette assiette, elle est typiquement la représentation d'un temple maçonnique, du lieu dans lequel on se réunit. Le pavé mosaïque, les marches pour avancer, l'œil, les colonnes, le niveau, l'équerre, le compas, tout ça, moi, me parle. Autre singularité, cette bibliothèque exceptionnelle agrémentée de centaines d'ouvrages spécifiques à cet ordre initiatique. C'est un condensé de plein de choses qui me parlent, évidemment. Des auteurs connus, des auteurs que je connais pas. Voilà, je peux rester 3 semaines, hein, si c'est pas plus. À partir du moment où le lieu se prête à une retraite, on va dire, maçonnique, il était, à mon avis, important d'avoir des ouvrages, parce que soit on vient ici pour se ressourcer, soit on peut venir aussi ici pour travailler. Donc ça peut être l'opportunité pour moi de trouver des ouvrages qui vont parler de choses qui vont m'intéresser. Les maçons se regroupent en loges maçonniques, et ces loges en obédience. Ces deux-là sont d'obédiences différentes, et c'est précisément ce qui les réunit à Thouars. En étant avec des gens différents, des sexes différents, des orientations politiques, sexuelles, culinaires, toutes les idées différentes, eh bien le fait d'avoir toutes ces différences va nous permettre, de travailler la fraternité, parce que c'est le fondement de la maçonnerie, mais va nous faire travailler aussi la tolérance. La maçonnerie, ce ne sont pas des rivaux, ce sont des adversaires. Les adversaires sont des gens qui sont sur chacun des versants de la montagne. Et le but, c'est de gravir la montagne pour se retrouver sur l'unité. Oh, c'est beau ça. C'est beau, hein, mais c'est vraiment ça. C'est arriver, en fait, à retrouver ce qui nous unit, pas ce qui nous sépare. Le manoir d'Iram n'a pas encore 6 mois et pourtant, les réservations sont déjà nombreuses jusqu'à l'année prochaine.